Chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, en tant que président de la Commission environnement, je voudrais évidemment féliciter l'équipe de négociation, et particulièrement la rapporteure Jytte Guteland, qui a trouvé un bon compromis. C'est un compromis, on le sait tous, le Parlement était prêt à aller plus loin, mais avec cette loi climat, nous allons aller 2,5 fois plus vite dans la décennie qui vient que dans la décennie passée. Et donc oui, bien sûr, il faut voter cette loi climat. Et je dois dire que la position du groupe des Verts votant contre cette loi climat est d'une irresponsabilité politique majeure. Parce que si nous faisions tous la même chose, alors cette loi climat ne passerait pas et nous serions à 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Heureusement, nous prenons nos responsabilités. Mais je voulais dire, comme le rappelait Frans Timmermans, que cette loi climat, c'est un début. Le début d'une longue aventure qui va nous conduire au 14 juillet avec la réforme de 12 textes. Et je voudrais solennellement dire à la Commission européenne, ne faites pas l'erreur d'étendre le marché du carbone au chauffage et au carburant. Nous l'avons vécu en France, cela a donné les gilets jaunes. Vous êtes en train de le vivre en Allemagne, cela donne un débat qui est toxique pour la lutte contre le dérèglement climatique. On l'a vu en Suisse, ça a mené au refus à une courte majorité de la loi climat. Ne le faites pas en Europe. Ne le faites pas en Europe. Ne donnez pas aux populistes de gauche et de droite l'argument consistant à dire nous allons rembourser une partie du plan de relance européen avec l'augmentation des factures de chauffage et l'augmentation des factures de diesel de l'ensemble des citoyens. C'est politiquement et climatiquement suicidaire. Ne le faites pas, c'est l'appel solennel que je vous lance aujourd'hui. Merci.